Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Guillaume Limbert et aujourd'hui on va parler de glutamine. On va voir dans une première partie qu'est-ce que c'est que la glutamine, dans une deuxième quels sont les bénéfices à utiliser ce complément alimentaire et enfin on verra justement comment utiliser ce complément alimentaire en termes de posologie, en termes de formule et on verra aussi une stratégie pour augmenter votre glutamine mais sans prendre de glutamine. Et ouais, c'est paradoxal mais c'est possible. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que la glutamine? La glutamine, c'est un acide aminé, et même c'est l'acide aminé le plus abondant dans le corps humain. Et qu'est-ce que la science a remarqué? Elle a remarqué que les sportifs les plus performants, qui sont en bonne santé, qui ne tombent pas malades, généralement, ils ont un bon taux de glutamine dans le corps. Et inversement, ceux qui sont en contre-performance, qui sont fatigués, qui attrapent toutes les infections qui passent, bref, qui tombent malades, généralement, leur taux de glutamine, lui, est très faible. Donc on s'est dit, ah bah, on va rajouter de la glutamine, plus on aura de glutamine, plus on va gagner du muscle, plus on sera performant, bref, plus on sera musclé, sec et performant. Sauf que ça ne s'est pas passé vraiment comme ça. Parce qu'en effet, quand on a ajouté de la glutamine par intraveineuse à des personnes qui avaient des problèmes de santé, qui avaient eu des muscles atrophiés, ils ont très bien réagi. Et comme on a fait la même chose mais par voie orale, donc on a pris des compléments alimentaires de glutamine par voie orale, on n'a pas eu les mêmes effets. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien nos intestins, ils sont tapissés de cellules qui s'appellent des entérocytes. Et ces entérocytes, bref en gros, elles adorent la glutamine. Donc on prend de la glutamine par voie orale, et bien justement c'est nos intestins qui vont se caver de glutamine et finalement il va rester environ 15% pour nos muscles. C'est pour ça que les effets n'ont pas été aussi concluants qu'on l'espérait, mais il y a quand même des intérêts à prendre de la glutamine. Premier intérêt, et bien justement, c'est pour les personnes qui ont des problèmes intestinaux, par exemple ceux qui font beaucoup de sport, du coup on a les intestins un peu fragiles, ceux qui ont un gros stress par rapport au travail, par rapport au mode de vie, etc. etc. Et enfin, ceux qui peuvent avoir des problèmes de santé comme la perméabilité intestinale. Alors bien sûr, si vous avez des problèmes de santé, consultez d'abord votre médecin, même si a priori il ne devrait pas y avoir de contre-indication à prendre de la glutamine, vu qu'on en mange déjà dans l'alimentation. Mais bon, je ne suis pas médecin, donc voyez avec votre médecin s'il n'y a pas de contre-indication. Et du coup, si on a justement des petites faiblesses intestinales, prendre de la glutamine, ça sera intéressant justement pour notre santé intestinale. Autre effet intéressant, justement, c'est pour notre système immunitaire. Avoir un bon dosage de glutamine, vu qu'on aura une bonne santé intestinale, on est en meilleure forme, on tombe moins malade, donc intéressant pour les intestins et notre système immunitaire. Et après, quand même, on a vu que ça peut être intéressant aussi pour les sportifs. D'ailleurs, je vous mets les études dans le descriptif. Première étude, ça a été fait sur des basketteurs. Mais en gros, cette étude espagnole montre tout de même que en prenant de la glutamine, les sportifs, ça permet de mieux protéger leurs muscles. C'est-à-dire que après un entraînement, même s'ils sont entraînés aussi durement que d'habitude, il y a moins de dommages musculaires. Bref, la glutamine, ça permettrait justement de protéger les muscles et donc de mieux récupérer. C'est pour ça que souvent les bodybuilders prennent de la glutamine en sèche, justement pour essayer de protéger au maximum le muscle et éviter la perte musculaire. Donc, premier point, c'est intéressant pour protéger votre muscle et la récupération. Et aussi, on s'est rendu compte que la glutamine plus cystéine, ça serait intéressant pour mieux utiliser vos graisses pendant le sport. Donc, deux effets intéressants. Un, on utilise les graisses comme source d'énergie, donc ça permet de repousser la fatigue. Et aussi, si on utilise les graisses pendant l'effort, on sèche plus rapidement. Donc, bref, c'est avant tout, la glutamine, c'est avant tout pour le côté intestinal et immunité, mais ça serait aussi intéressant, donc quand même pour protéger votre muscle, donc pour la récupération. Et aussi, comme je disais, possible effet perte de gras. Donc, c'est quand même assez cool. Après, où est-ce qu'on trouve de la glutamine? Glutamine, on a dit, c'est un acide aminé. Qui dit acide aminé dit protéine. Qui dit protéine dit avant tout la viande, le poisson, les laitages, les œufs oléagineux, les légumineuses. Et aussi, on trouve pas mal de glutamine ou dans la protéine de blé. Il faut le savoir, donc c'est une céréale qui contient beaucoup de glutamine. Après, à voir si vous êtes intolérant ou non au gluten. Ouais, parce que si vous mangez du blé, il y aura aussi du gluten, mais il y a aussi beaucoup de glutamine. Si vous, ça passe, tant mieux. Vous savez qu'il y aura beaucoup de beaucoup de vitamines. Après, il n'y a pas beaucoup de protéines dans le blé, mais il y en a quand même.
Après, vous allez peut-être me dire, ouais, bon, je mange bien, j'ai de la viande, du poisson, des œufs, etc. Donc je suis pas trop mal en apport de protéines. Mais je m'entraîne beaucoup, ou en ce moment j'ai beaucoup de stress. J'ai envie d'essayer quand même la glutamine sous forme de complément alimentaire. Et comme on a dit, comme les intestins bouffent beaucoup de l'apport en glutamine, généralement, les apports recommandés par les fabricants sont assez importants. Et par rapport à ça, moi je vous conseille vivement d'utiliser plutôt la glutamine en poudre. Parce que bon, sinon ça perd quand même beaucoup de gélules à gober. Bon, chacun son truc, hein. Mais bon, moi je trouve que je ne suis pas trop gélule, hein, donc je conseille plutôt la version en poudre. En moyenne, les fabricants conseillent 5 grammes par jour. Après, on peut trouver d'autres posologies, hein. Bien sûr, on suit la posologie du fabricant. Mais bon, généralement, c'est 5 grammes, 5 à 10 grammes par jour. Certains dosent un petit peu plus, hein. Il y en a qui conseillent jusqu'à 0,3 grammes par kilo poids de corps. Mais bon, les standards, c'est souvent 5 à 10 grammes. Comment on prend? Généralement, on fractionne les prises. Par exemple, vous prenez 5 grammes, vous faites 2,5 grammes avant effort, 2,5 grammes après effort. S'il n'y a pas d'entraînement, vous pouvez y prendre au petit déjeuner et avec le repas du soir, hein, donc c'est assez modulable. Il y en a aussi qui y prennent pendant l'entraînement. Au niveau des formules, la plus courante, c'est la L-glutamine. Cependant, bon, moi c'est la formule que j'ai testée, la L-glutamine, hein, donc oui, c'est vrai, une bonne récupération. Hein. C'est pas le produit qui m'a le plus fait le plus d'effet, hein, comme notamment la bêta-alanine. Hein, j'avais fait une vidéo sur ce sujet-là. Mais la glutamine, bon, c'est vrai, une meilleure récupération. Ceci dit, certains fabricants proposent maintenant les peptides de glutamine qui seraient justement plus performants pour contourner la barrière intestinale, hein, être moins consommés par les intestins et donc il y aurait une plus grosse quantité qui arriverait dans le muscle. Personnellement, j'ai pas essayé les peptides de glutamine. Après, il faut que ça soit encore prouvé par la science qu'en effet, ça passe la barrière intestinale. Après, s'il y en a certains d'entre vous qui ont essayé les peptides de glutamine, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ça peut être intéressant. Et enfin, je vous ai parlé qu'il y avait une autre façon d'augmenter son niveau de glutamine dans le corps sans prendre de glutamine, ça serait de prendre des BCAA, donc des acides aminés ramifiés, donc c'est leucine, isoleucine et valine. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les BCAA, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je vous en ferai une. Et en gros, comment ça fonctionnerait, c'est que le corps utiliserait la leucine, justement, l'acide, on va dire, référence du muscle, pour y convertir en glutamine. Donc, il y a d'autres façons de faire, mais en gros, vous pouvez prendre des BCAA pour booster votre glutamine. Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à y mettre dans les commentaires, et moi, je vous dis à très vite.